La gestion des collectivités locales et notamment celle du Languedoc-Roussillon pointée par la Cour des comptes. Carrière fulgurante et temps de travail à la baisse, certains fonctionnaires territoriaux seraient trop avantagés. Ils en ont assez qu'on les prenne pour des courges. À Saint-Hilaire-de-Bretmas, les opposants au futur golf ont organisé une fête de la courge et de la solidarité sur le site. Et puis en fin de journal, retour sur la finale du Trophée des As hier à Arles avec la victoire de Loïc Heusel. Le raseteur gardois a remporté son 4e titre. La Cour des comptes dévoilait ce matin son rapport national sur les finances publiques locales. Une chose est sûre, les collectivités vont devoir faire des économies. De façon générale, ce sont les dépenses de personnel qui sont pointées. Le Languedoc-Roussillon et tout l'arc méditerranéen ont un taux d'administration supérieur au reste de la France. Au-delà du nombre excessif d'agents, c'est leur volume horaire annuel et certains de leurs avantages qui posent problème. La Cour des comptes qui cite plusieurs exemples et notamment l'agglomération Béziers-Méditerranée. Écoutez. Il faut rappeler que le nombre d'heures travaillées par les agents de la communauté d'agglomération de Béziers-Méditerranée est déjà inférieur au plancher légal. Je rappelle 1541 heures contre 1607 heures. Et en plus, s'ajoute à ça le fait que pour des organisations internes, chaque agent, y compris les cadres, bénéficie d'une demi-journée de congé. C'est-à-dire qu'au lieu de réaliser l'ensemble des horaires hebdomadaires sur 10 demi-journées, elles le font sur 9 demi-journées. Alors on peut imaginer effectivement qu'en travaillant 9 demi-journées, la dernière demi-journée, il faut quand même organiser les services publics, leur fonctionnement dans des conditions harmonieuses. Et ça peut amener effectivement cette système de travail par 9 demi-journées au lieu de 10, le recrutement ou l'augmentation des effectifs pour assurer les services publics sur la totalité de la semaine. À Béziers, où plus de 1100 votants, militants PS et sympathisants ont participé à la primaire socialiste ouverte hier. 4 candidats étaient en lice pour mener la liste PS aux prochaines élections municipales. La conseillère régionale Karine Chevalier, le conseiller municipal Pierre Calaman, Guillaume Joannin pour Europe Écologie Les Verts et le vice-président du conseil général de l'Hérault, Jean-Michel Duplat. Ce dernier est largement arrivé en tête avec plus de 49% des voix. Il manque 19 voix pour faire le chiffre fatidique des 50%. Bon. Donc on risque de vous reprocher ou de vous rappeler ces 19 mois longtemps. Donc si vraiment les gens veulent être fixés, organisons un second tour. Mais est-ce que ça en vaut la peine dans le contexte actuel ? Parce que il faut faire mieux au deuxième tour qu'au premier. En termes de participation, il faut que ça reste de bonne tenue, etc. Bon, voilà, on verra bien. Le résultat vient d'arriver. Je me réunis avec tous mes camarades, avec tous les gens avec qui j'ai fait la campagne, pour qu'on discute des avantages et des inconvénients. Ce soir, il n'y a pas de majorité. Ce soir, il y a un deuxième tour. Joseph Francis, élu président de l'UDI de l'Hérault, seul candidat, l'ex-chef d'entreprise est sorti vainqueur d'un scrutin controversé. Anne Brissot, la candidate investie pour mener la liste UDI aux élections municipales à Montpellier, a notamment boycotté ce vote. Reportage, Mouadelia Kabi. 550 bulletins exprimés. Joseph Francis est élu président de l'UDI de Voici donc le nouveau président départemental de l'UDI, Joseph Francis, vainqueur au terme d'un vote aux allures de référendum, promet de resserrer les rangs. Je ne connais pas le terme dissidence, je ne connais qu'un terme. C'est l'union, les rassemblements et la fédération de toutes les forces. Nous avons besoin de tout le monde pour qu'on puisse construire et nous allons travailler tous ensemble dans la sérénité, dans l'unité. La fédération héroltaise est scrutée depuis Paris et le directeur général du parti était sur place samedi pour veiller au bon déroulement du scrutin. Plus question désormais de laisser place aux spéculations. Anne Brissot investie sur Montpellier. Joseph Francis sera chargé de porter le projet au niveau de l'agglo. Il a été, étant donné que son projet entourait tout le périmètre montpelliérain de l'agglomération, serait plus chargé de préparer la proposition de l'UDI au titre de l'agglomération. Et pour Anne, une proposition plus resserrée dans le périmètre municipal et donc une vocation à être plus opérationnelle sur la ville de Montpellier. Problème, Anne Brissot et d'autres figures du centre ont boycotté le scrutin départemental.
Le message pour les municipales à Montpellier semble donc encore brouillé. Il n'y aura qu'une liste et on travaillera ensemble avec toutes les forces de l'UDI, avec nos partenaires, pour qu'enfin on puisse mettre un terme à ce système qui a géré pendant 30 ans et appauvri cette ville. Donc vous la mènerez, j'imagine, cette liste ? On verra, le moment venu. Pour le moment, nous travaillerons ensemble. À 6 mois des municipales, il reste encore tout à faire dans le chantier qu'est l'UDI, à commencer par bâtir l'union. À Aigues-Mortes, le cinéma Marcel Pagnol a été évacué par les gendarmes ce matin. La trentaine de personnes qui occupaient le site a été priée de quitter les lieux. Depuis le mois de septembre, l'association qui gérait le cinéma dénonçait ainsi le nouveau système de gestion mis en place par la mairie et notamment la convention signée avec un exploitant privé. La mairie qui souhaite sans tarder engager les travaux de mise aux normes pour une ouverture début 2014. Au sud d'Alès, à Saint-Hilaire de Bretmas, la mobilisation contre le projet de zone golfique se poursuit. Samedi, les opposants à cette zone d'aménagement différé ont organisé sur le site la fête de la courge et de la solidarité. Rappelons qu'à l'issue de l'enquête publique sur le projet de golf, le commissaire enquêteur avait rendu un avis défavorable. Mais Alès Agglomération, qui porte le dossier, va présenter un projet modifié et demander l'ouverture d'une enquête publique complémentaire. Les courges de la colère ont été récoltées par les opposants au projet de golf de Saint-Hilaire de Bretmas. Samedi, ils étaient une cinquantaine à ramasser les cucurbitacées semés en mai dernier en lieu et place du trou numéro 8. Tout un symbole pour ceux qui entendent conserver le caractère rural et agricole de cette zone de 360 hectares. J'ai passé mon adolescence ici entre Saint-Hilaire et Méjeanne. C'est le Mastrouillas, il est juste à mi-temps. On allait à l'école à pied à Méjeanne-les-Alès. Et tous nos copains ici sont des copains de la campagne. Et en fait, on se refuse à avoir la ville à la campagne. Moi, je viens du Var et je suis ici en soutien parce que dans le Var, on a un projet similaire. Je pense que c'est très important de pouvoir préserver nos terres agricoles et notre paysage, notre vie à la campagne. Face à un avis défavorable sur la déclaration d'utilité publique du projet, Alès Agglomération a aujourd'hui revu sa copie et prévoit de différer la réalisation du golfe de 9 trous, de réduire la superficie de la zone économique, de procéder de préférence à l'acquisition à l'amiable des terrains, ainsi que de préserver les terres agricoles à enjeu tout en soutenant l'installation de nouveaux agriculteurs. Les agriculteurs qui voudraient s'installer, c'est de la pure foutaise, parce que les agriculteurs, ils sont déjà sur la zone. Donc c'est prendre les gens pour des imbéciles en prétendant qu'on va installer des agriculteurs, puisque actuellement, toutes ces terres sont cultivées. Quant à prétendre acquérir des terres à l'amiable, si on veut acquérir des terres à l'amiable, on ne fait pas une déclaration d'utilité publique qui va servir uniquement à exproprier les gens récalcitrants. La balle est désormais dans le camp du préfet du Gard, auquel Alès Agglomération demande l'ouverture d'une enquête publique complémentaire. La tonne de courges récoltée ce week-end a, elle, été reversée à des associations caritatives. Allez, c'est parti. Succès populaire pour la 4e édition du marathon de Montpellier. Près de 6000 personnes ont participé à l'épreuve sportive hier. Un millier de marathoniens a pris le départ place de la Comédie. Record battu chez les femmes. L'Ougandaise Immaculatée Chemutai a bouclé les 42 km en 2 heures et 49 minutes. Chez les hommes, c'est Habib Mosba qui a remporté l'édition 2013 en 2 heures 28 minutes et 12 secondes, malgré un détour involontaire. Écoutez. On avait 1 minute d'avance sur le record. Donc au 37e, il y a eu un problème d'aiguillage. Donc on a fait à peu près 600 mètres aller-retour pour nous réaiguiller donc, dans le parcours. Donc voilà, je perds à peu près 2-3 minutes. Bien sûr, il y a toujours des choses à améliorer. Et on en est conscient. Il faut qu'on améliore ce parcours, qu'il soit encore plus roulant, qu'il soit plus facile à sécuriser. Et on va s'y employer pour l'année prochaine. En rugby, Montpellier est allé s'imposer à Trévise en Italie samedi pour le compte de la première journée de H-Cup. Score final 10-27 donc et pas de bonus pour Montpellier. Prochain match samedi soir au Stade Yves du Manoir. Le MHR reçoit les Irlandais de l'Ulster.
Loïc Ozol remporte son 4e trophée des As. 6 ans après son premier titre, le raseteur gardois s'est imposé hier lors de la 62e finale du Trophée Taurin. Dans les arènes d'Arles devant environ 10 000 spectateurs. Une journée qui a aussi vu le sacre de Ratis, le taureau de la manade Renault, qui a été élu Biaou d'Or 2013. C'est une belle après-midi franchement, avec la saison qu'on a passée, un trophée compliqué. Au final, la finale, je pense qu'elle s'est bien passée. Je suis bien physiquement et je prends plaisir avec les taureaux et c'est ce qui comptait aujourd'hui pour moi, aujourd'hui avec le monde qu'il y avait, quoi.